Sungrow est fier de vous présenter sa nouvelle solution de stockage photovoltaïque, spécialement conçue pour les particuliers et les petites entreprises. Découvrez notre nouveau modèle hybride triphasé, plus puissant que jamais. Cette vidéo d'installation vous guidera pour préparer votre prochain projet avec l'onduleur hybride SHT de Sungrow. Veuillez noter que l'installation de l'onduleur doit être réalisée uniquement par des professionnels qualifiés. Pour accéder au manuel de l'utilisateur, scannez le code QR affiché à l'écran. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité présentes dans le manuel avant de procéder à l'installation. L'onduleur doit être installé dans un environnement adapté, à l'abri de tout matériau ou gaz inflammable. De plus, l'onduleur ne doit pas être exposé directement à la lumière du soleil, à la pluie ou à la neige. Assurez-vous de respecter les distances de sécurité autour de l'onduleur et d'avoir suffisamment d'espace pour une installation correcte. Pour connaître les dimensions exactes, consultez le manuel de l'utilisateur. Utilisez les deux supports de montage pour fixer l'onduleur au mur. Toutes les vis et chevilles nécessaires à l'installation sont incluses dans la livraison, vous n'aurez besoin que de vos propres outils. Avant de raccorder l'onduleur, il est nécessaire de déconnecter le disjoncteur AC du réseau domestique. Assurez-vous que les commutateurs AC et DC sont bien déconnectés pour éviter tout travail sous tension. Basculez le commutateur DC de l'onduleur de la position ON à la position OFF. L'onduleur dispose de deux connexions PE, une à gauche et une à droite. Au moins l'une d'entre elles doit être connectée à la terre du réseau domestique. Assurez-vous de raccorder la mise à la terre du réseau, les charges domestiques et de secours, ainsi que celles des châssis de l'onduleur et de la batterie, et du sous-assemblage photovoltaïque à la même électrode. Sertissez le câble de terre, retirez la vis de la borne de terre et fixez le câble à l'aide d'un tournevis. Passons maintenant au connecteur AC. Les connecteurs sont tous accessibles depuis le dessous de l'onduleur, vous n'avez donc pas besoin de l'ouvrir pour l'installation. Lors du câblage, les 5 câbles, charge ou réseau, doivent être positionnés selon les marquages et insérés dans le boîtier de connexion. Les bornes réseau et charge de l'onduleur sont jointes en un seul et même connecteur. Une fois le câblage terminé, insérez le connecteur et assurez-vous qu'il est correctement positionné dans la borne étanche et qu'il affleure à la surface sans dépasser. Assurez-vous que les câbles sont solidement attachés en tirant légèrement dessus. Vissez l'écrou au boîtier. Insérez le connecteur AC dans la borne réseau et charge de l'onduleur jusqu'à entendre un clic. Fixez le connecteur AC à l'aide d'un tournevis à tête plate. Passons maintenant au connecteur DC. Utilisez une pince à sertir pour préparer les terminaisons de câbles. Assurez-vous que le câble positif de la chaîne photovoltaïque est raccordé à la borne photovoltaïque plus, de l'onduleur et le négatif à la borne moins. Passez le câble dans le presse-étoupe et insérez l'embout serti dans l'isolateur jusqu'à ce qu'il se clipse. Vérifiez la solidité de la connexion en tirant légèrement sur le câble. Serrez le presse-étoupe à l'aide de la clé MC4, puis vissez la borne MC4 à la main, et serrez-la avec la clé MC4. Vérifiez la polarité des câbles DC avec un multimètre. Si les mesures sont négatives, corrigez le câblage et vérifiez à nouveau la polarité. Ne pas effectuer cette vérification peut entraîner des dommages irréversibles à l'onduleur, non couverts par la garantie. Lors du dimensionnement de la chaîne et du type de module photovoltaïque, assurez-vous que la tension en circuit ouvert ne dépasse en aucune circonstance la limite d'entrée de l'onduleur fixée à 1000 volts. La polarité est indiquée sur l'onduleur. Vérifiez une nouvelle fois que la polarité correspond au marquage, puis insérez les connecteurs dans les bornes adéquates. Vous entendrez un clic lorsque les connecteurs seront correctement insérés dans l'onduleur. La prochaine étape est l'installation et la connexion de la batterie. Retirez la gaine isolante de chaque câble DC sur 7 ou 8 mm. Pour une connexion à des batteries SBR ou SBH de Sungrow, le câble positif de la batterie doit être connecté à la borne BAT+, et le câble négatif à la borne BAT-. Passez le câble dans le presse-étoupe et insérez l'embout serti isolant jusqu'à ce qu'il se clipse. Vérifiez la solidité de la connexion en tirant légèrement sur le câble. Serrez le presse-étoupe à l'aide de la clé MC4, puis vissez la borne MC4 à la main, et serrez-la avec la clé MC4. Les connexions de câbles pour l'installation de la batterie sont terminées du côté de l'onduleur. Consultez la vidéo d'installation des modèles SBR ou SBH de Sungrow pour poursuivre l'installation du côté de la batterie. Continuons avec la borne de communication nommée COM2. La borne COM2 permet de communiquer avec d'autres appareils, tels que le compteur d'énergie, la batterie ou la pompe à chaleur. Dévissez l'écrou du connecteur, puis retirez le bornier. Retirez le bouchon et passez le câble dans le presse-étoupe. Pour les câbles de communication monobrin, retirez la gaine isolante sur 4 à 5 cm environ. Dénudez ensuite le câble intérieur sur 15 mm environ.
Assurez-vous d'utiliser des manchons de 15 mm sur les embouts de câbles pour garantir une bonne connexion avant de les insérer dans les connecteurs. Si vous utilisez un câble RJ45 pour la communication avec la batterie, connectez le RJ45 à la borne BAT du connecteur COM2. Si vous utilisez la connexion par borne à broche, reliez le câble de communication de la batterie au port COM2, H&L, broches 21 et 22, de l'onduleur. Afin de connecter le compteur d'énergie intelligent également inclus dans la livraison, connectez les ports A2 et B2 de la borne COM2 aux broches A et B du compteur, respectivement. Consultez les vidéos d'installation étape par étape pour le compteur d'énergie et la batterie Sungrow. Pour un contrôle intelligent des charges, telles que celle d'une pompe à chaleur, par l'onduleur SHT, connectez les câbles au port DO intitulé COM1 et N1, broches 17 et 18. Consultez le manuel de l'utilisateur pour plus d'informations. Les étapes préliminaires ont désormais tout été expliquées. Passons maintenant à l'étape finale, l'installation de l'appareil de communication nécessaire à la mise en service de l'onduleur. Pour la mise en service, la connexion du nouveau module WINET S2 est requise. Ce module, inclus dans la livraison, combine les fonctionnalités Ethernet et Wi-Fi en un seul et même port. Retirez le capuchon étanche de la borne ou LAN et insérez le module WINET jusqu'à entendre un clic. Pour une connexion Ethernet, dévissez simplement l'écrou de l'embout WINET, retirez le joint intérieur et dévissez l'enveloppe du module de communication. Faites passer le câble réseau à travers l'écrou et le joint. Insérez l'embout RJ45 dans le connecteur frontal jusqu'à entendre un clic, puis revissez l'enveloppe. Connectez ensuite simplement le module à l'onduleur. L'installation est terminée, il est temps d'alimenter le produit. Premièrement, fermez le circuit du disjoncteur de la batterie, puis patientez 5 minutes. L'affichage LED de l'onduleur devrait s'allumer. Ensuite, fermez le commutateur du circuit photovoltaïque sur l'onduleur et patientez 5 minutes. Enfin, activez le disjoncteur AC protégeant l'onduleur. Appuyez sur le logo Sungrow présent sur l'écran LED pour accéder à davantage d'informations. Pour des instructions de mise en service plus détaillées, consultez nos vidéos League sur le cloud.